Après avoir vu précédemment le théorème de comparaison sur les intégrales de fonctions positives, la définition d'une fonction intégrable en se ramenant à des fonctions à valeur positive en prenant le module et en disant qu'une fonction intégrable, donc pour laquelle l'intégrale du module de f était convergente, ça impliquait que l'intégrale de f était convergente, eh bien on va, toujours par analogie avec les séries, obtenir un théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, comme il existe des théorèmes de comparaison sur les séries absolument convergentes. Donc, j'en ai deux versions, une version avec un grand O, une version avec un équivalent. Si f et g sont deux fonctions continues par morceau sur un intervalle AB ouvert en B, avec B éventuellement égal à plus l'infini, respectivement sur un intervalle semi-ouvert, mais ouvert en A, alors si f de t est un grand O de g de t au voisinage de la borne à problème, c'est-à-dire B, alors si g est intégrable sur AB, alors c'est le cas de f aussi, respectivement si f de t est un grand O de g de t quand t tend vers A+, si jamais la borne à problème, c'est la borne en laquelle l'intervalle est ouvert, c'est A, si g est intégrable sur AB, f aussi. Et si f et g sont des fonctions équivalentes, alors l'intégrabilité de l'une est équivalente à l'intégrabilité de l'autre, évidemment l'équivalent ayant encore lieu au voisinage de la borne en laquelle l'intervalle semi-ouvert est ouvert, donc B- dans ce cas-là, et A+, dans ce cas-là. La démonstration n'est pas très compliquée, il va s'agir de se ramener au théorème de comparaison sur les intégrales de fonctions positives, en disant que si f de t est un grand O de g de t, ça voudra dire que f de t peut s'écrire g de t fois une fonction bornée au voisinage de b-. C'est-à-dire qu'on peut trouver un c dans AB et un m tel que pour tout t dans CB, le module de f de t est plus petit que m fois le module de g de t. Si g est intégrable sur AB, comme c est dans l'intervalle AB par une pseudo-relation de Schall, l'intégrale sur CB du module de g converge. En multipliant par une constante, l'intégrale sur CB du module de m fois le module de g converge. Et par théorème de comparaison sur les intégrales de fonctions positives, l'intégrale du module de f converge. Comme en plus, module de f est continu par morceau sur le reste de l'intervalle, c'est-à-dire le segment AC, l'intégrale sur AC du module de f converge. Et donc, par relation de Schall, en additionnant deux intégrales convergentes sur AC et sur CB, j'obtiens que l'intégrale sur AB de module de f converge. Et donc, f est bien intégrable sur AB. Alors évidemment, ce résultat, il servirait aussi par contraposé. Si une fonction n'est pas, si jamais j'ai f qui n'est pas intégrable, ceci implique que g n'est pas intégrable. Pour les équivalents, tout simplement, quand j'ai deux fonctions qui sont équivalentes au voisinage de la borne à problème, alors c'est que l'une est un grand O de l'autre et que l'autre est un grand O de l'une. Donc avec le point 1, j'ai les deux implications. Si g est intégrable, alors f est intégrable avec le fait que f soit un grand O de g. Et f est intégrable implique que g est intégrable puisque g est un grand O de f. Évidemment, les arguments sont parfaitement analogues si je travaille sur AB ouvert en A. Donc il n'y a pas de difficulté. Grâce à ça, on va pouvoir étudier l'intégrabilité, donc la nature de certaines intégrales pour lesquelles je ne suis pas capable de calculer de primitives. Ça, ce sera extrêmement utile parce que globalement, j'ai essayé de déterminer la nature d'intégrale en disant que c'était la limite des intégrales partielles. Et toutes les intégrales de référence, je les ai calculées parce que je connaissais des primitives. Et là, si je ne connais pas de primitive, par exemple, je prends la fonction qui a t donne exponentielle moins t sur racine de t, qui est une fonction pour laquelle il sera très très compliqué de trouver une primitive explicite en tout cas, et je vais démontrer qu'elle est intégrable sur 0 plus l'infini. Alors elle y est déjà continue sur 0 ouvert plus l'infini, et bon, j'ai deux bornes d'un problème qui sont 0 et plus l'infini. Alors, comme mes théorèmes de comparaison ne mettent en jeu qu'une borne ouverte à chaque fois, je vais le découper, je vais regarder ce qui se passe sur 1 plus l'infini et sur 0, 1. Sur 1 plus l'infini au voisinage de plus l'infini, exponentielle moins t sur racine de t est un grand taux de exponentielle moins t, puisque c'est exponentielle moins t fois 1 sur racine de t qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins t dt converge, c'est une intégrale de référence au voisinage de plus l'infini. Par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, la fonction qui a t donne exponentielle... Oui, pardon. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins t dt converge, mais comme elle est à valeur positive, l'intégrale ici, si je rajoute un module, ça ne change rien, ce qui me donne bien l'intégrabilité de t donne exponentielle moins t. Et par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, ça me dit que cette fonction-là est intégrable. Alors là encore, hein, l'intégrabilité elle est équivalente à la convergence de l'intégrale dans la mesure où la fonction est à valeur dans R+, donc le module ne change rien. Donc la fonction qui a t donne exponentielle moins t sur racine de t est intégrable sur 1 plus l'infini. Et au voisinage de 0, sur 0, 1 ouvert en 0, exponentielle moins t sur racine de t, exponentielle moins t quand t tend vers 0, ça tend vers 1, donc c'est équivalent à 1. Et donc c'est équivalent à 1 sur racine de t. Mais l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de t dt converge, c'est une intégrale de référence au voisinage de 0. La fonction qui a t donne 1 sur racine de t, elle est à valeur positive, donc si je rajoute un module, ça ne change rien. Ce qui me dit que la fonction qui a t donne 1 sur racine de t est intégrable sur 0, 1 ouvert en 0.
Et par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, la fonction qui a t donne exponentielle moins t sur racine de t est intégrable sur 0, 1 ouvert en 0. Et finalement, en rassemblant 0, 1 et 1 plus l'infini, j'obtiens que la fonction qui a t donne exponentielle moins t sur racine de t est intégrable sur 0 ouvert plus infini, ce qui me dit que l'intégrale entre 0 et plus infini de exponentielle moins t sur racine de t dt est une intégrale absolument convergente et donc convergente. Alors en plus ici le absolument ne sert à rien, dans la mesure où de toute façon mon intégrante est à valeur dans R+, donc rajouter un module ou pas ne changerait rien. Et donc j'ai un exemple de fonction dont j'arrive à justifier que l'intégrale a un sens, et même que l'intégrale est absolument convergente, sans pour autant réussir à calculer sa limite. Pas sa limite, sa primitive, pardon.